Shalom, bonjour et salam alaikum, bienvenue sur la chaîne YouTube de Frère Ismaël pour la question de Jérusalem. Nous avions vu la dernière fois que Jérusalem était une ville sainte de pèlerinage pour les trois religions monothéistes, mais que la seule religion qui a permis cette cohabitation pacifique des différentes églises chrétiennes, des différentes confessions qui se sont beaucoup disputées dans l'histoire malheureusement, et des juifs, c'étaient les musulmans. Très étonnamment, donc depuis la conquête musulmane, les musulmans ont construit deux mosquées sur l'esplanade du temple de Jérusalem. La divine providence a permis que le temple de Jérusalem, détruit en 70 par les Romains, n'a jamais été reconstruit depuis. Donc il y a une fixation évidemment du judaïsme sur la venue du Messie, qui est celui qui doit restaurer, selon eux, le temple de Jérusalem. Et selon la conception rabbinique, talmudique et kabbalistique, que professe la grande majorité, sinon la totalité des rabbins, ce Messie doit être envoyé par Dieu comme un nouveau David, restaurer le temple de Jérusalem, et puis assurer la prééminence des Juifs, et tous les non-Juifs seront esclaves des Juifs et viendront apporter leur trésor à Jérusalem. Donc ce sont des prophéties de l'Ancien Testament qui sont prises matériellement. Nous, les chrétiens, nous en avons une interprétation spirituelle par les pères de l'Église. Ces trésors, ce n'est pas l'argent et l'or matériel, c'est la sagesse des nations converties au Christ et qui mettent leur sagesse et tout le trésor et les richesses de leur culture au service de la sagesse incarnée, de la sagesse divine et salvatrice manifestée en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sauveur de toute l'humanité. Donc, depuis le 8e siècle, sur l'esplanade du temple de Jérusalem, il y a les deux mosquées les plus anciennes du judaïsme, où les musulmans viennent en pèlerinage et viennent prier. Le problème, c'est que dans cette attente messianique, depuis la conquête militaire de la Palestine par le sionisme, il y a la montée d'un sionisme juif religieux qui voudrait accélérer les événements et qui voudrait chasser et déposséder tous les non-juifs, et en particulier les indigènes palestiniens, de toute la terre promise, et spécialement et surtout de Jérusalem. Donc Jérusalem est un enjeu de conflit entre les musulmans qui y sont établis depuis le 7e siècle et les juifs qui en revendiquent la possession exclusive. Nous devrions, et nous sommes, nous chrétiens, nous essayons d'être un artisan de paix dans cette situation très douloureuse et conflictuelle. Malheureusement, il y a le sionisme chrétien, surtout évangélique et pentecôtiste, protestant, qui avec sa lecture fondamentaliste des Écritures vient tout fausser, puisque c'est eux qui soutiennent malheureusement le sionisme juif et qui sont parfois les sionistes les plus fanatiques. On a même évidemment aussi des prêtres et des théologiens qui sont des sionistes, mais ce n'est pas la position officielle de l'Église catholique. Tous les évêques et les patriarches du Proche-Orient dénoncent l'imposture. Avec tous les rabbins ultra-orthodoxes et charedim, il y a une dénonciation de l'imposture du sionisme fanatique, militaire, intolérant, au nom du véritable sionisme, du véritable messianisme, du véritable sionisme accompli dans le véritable Messie, Yeshua HaNotzrit, c'est-à-dire le serviteur doux et humble de cœur, l'agneau de Dieu qui vient réconcilier les hommes. En sa chair immolée sur la croix à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, Jésus a aboli le mur de haine qui séparait les Juifs et les Goïms et qui sépare tous les peuples. Tournons-nous vers le Christ, attends sa venue en gloire. Nous, chrétiens, nous savons qu'il est déjà venu dans l'opprobre, dans l'humiliation,
dans l'expiation, nous attendons son retour dans la gloire, et c'est par le retour dans la gloire de Jésus que nous serons définitivement affranchis de l'esclavage de Satan, l'homicide, le prince du mensonge, le roi des chefs d'orgueil, celui qui est l'instigateur de tous les racismes, de tous les antisémitismes, de toutes les violences et de toutes les intolérances de l'humanité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.